alors que l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Là, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler des parfums que je ressors pour l'automne. L'autre fois, j'avais parlé plutôt de transition entre l'été et l'automne. Là, en tout cas, dans la partie ouest de la France, l'automne, il est bien décidé à s'installer là. Des fois, on a un bel été indien, mais là, cette année, c'est pas Jojo. Il pleut beaucoup. Bon, vous allez dire qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Voilà, il pleut, en ce moment, il pleut beaucoup, il fait souvent sombre. Voilà, donc on a envie d'un peu plus de gourmandise, de choses un peu plus réconfortantes, un peu plus chaudes. Donc je vous parle des parfums que je ressors pour cette saison-là. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Moi, c'est Swazik. Merci à ceux qui me suivent. Et puis voilà, c'est parti tout de suite avec le voile d'ocre de chez Yves Rocher. Voile d'ocre est un parfum boisé unisexe créé par Anne Ayo et Fabrice Pellegrin et lancé en 2020. Voilà. Alors, le petit flacon, le grand, parce que c'est un grand que j'ai, c'est une ancienne version. Voilà. Et là, sur le petit mouchoir, on applique. Voilà. Et là, c'est un beau bois de santal, légèrement épicé. C'est un parfum, on va dire, relativement simple quand même. C'est un bois de santal. Hein, voilà. Ouais, c'est velours, c'est velours, c'est beau, ouais. Un bois de santal épicé. Voilà, c'est bon, voilà, le bois de santal, moi je trouve quelque chose de sensuel, ouais, d'un peu élégant aussi. Voilà. Ouais, il y a un petit côté velours avec le bois de santal. Il y a aussi un peu de bois de cèdre. Le bois de cèdre, il est plus épicé. C'est un joli boisé qui, pour moi, peut aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, ouais. On y parle de santal, de bois de cèdre. Voilà. C'était voile d'ocre de chez Yves Rocher. Alors, deuxième parfum que je ressors pour la saison, c'est le Cloud d'Ariana Grande. Cloud est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Clément Gavary et lancé en 2018. Celui-là, ouais. Ouais, bon. C'est censé être un duc de baccarat rouge. Pour moi, il a quand même un peu son identité à lui. Hein. Mais bon, il ressemble. On peut y retrouver. Si, on y retrouve une ressemblance. Mais, c'est. Ouais. C'est quand même. Il est quand même beau. Il y a sa petite crème fouettée qui lui apporte quelque chose de crémeux, de lactonique, de crémeux, de gourmand. Voilà. Et c'est. Voilà. Puis. Donc, d'un côté, il y a cette crème fouettée. Oui, qu'apporte le gourmand, le crémeux. Et d'un autre côté, il y a une petite touche de lavande qui va donner quelque chose de plus pétillant, de plus guilleret. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Je suis contente de le retrouver celui-là aussi, de le ressortir. C'est du gourmand, c'est du réconfortant, c'est du petit parfum, bon marché, pas prise de tête. Ouais. Puis en plus, je vous ai peut-être pas montré le petit flacon. Moi, je le trouve mignon comme tout, avec son petit surflacon. Non, j'ai enlevé le surflacon là. Là, voilà. Cloud, ça veut dire nuage. Il y a un petit surflacon en forme de nuage. Oui, c'est mignon. C'est girly. Bon, j'ai peut-être un peu pensé l'âge, oui. Ouais, je trouve ça mignon comme tout, girly. Et puis, c'est réconfortant.
On y parle évidemment de crème fouettée, de coco un petit peu. Oh, la coco, elle est comme moins, pour moi, je la sens moins prégnante que dans Thank You Next, que je vous avais présenté d'Ariana Grande, hein. Voilà, c'est moi ce que je sens, c'est surtout la crème fouettée et la lavande. Bon, on parle de crème fouettée, de coco, de praliné, de musc, de noix de boisée qui donne un petit peu de profondeur, de poire, d'orchidée vanille et de bergamote. Voilà, c'était Claude d'Ariana Grande. Voilà, un autre parfum que je ressors, c'est le Tendre Madeleine des senteurs gourmandes. Tendre Madeleine est un parfum oriental épicé unisexe lancé dans les années 2000. Alors, l'hiver dernier, moi, je me l'étais pris en 15 millilitres. Donc, ça fait un tout petit flacon comme ça. Ben, vous voyez, hein, il va vite être au parfum fini, celui-là, hein. Puis, ben, vu comme je l'adore. Oh, aïe, 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 aïe. Il envoie du jour, celui-là. Bon, c'est de la vanille, évidemment. C'est gourmand. Oh. C'est gourmand, réconfortant, régressif. Ouais. Tout ce qu'on cherche à cette saison-là. Quand les jours raccourcissent, qu'il se met à pleuvoir, qu'il se met à faire sombre, ça fait du bien. Ouais. C'est... Oui, voilà. On va dire, cette semaine, il y a 2 coups de cœur sur les bons marchés. Il y a celui-là et celui que je vous présente après. Ah, mais ce Tendre Madeleine. Voilà. Alors, après Tendre Madeleine, bah, c'est destiné. Le but, c'était un peu de, comment dire, bah, de reproduire l'ambiance biscuit Madeleine. Et on la retrouve, oui, oui. Oui, on retrouve ce côté biscuit. Tendre Madeleine, bah oui, souvent dans la pâte à madeleine, on met le petit zeste de citron râpé, là. Ouais. Tout ça, on le retrouve, ouais. Ah ouais. Puis bon, bah moi, l'accord vanille agrumes, je vous en ai déjà parlé. Bon, voilà. Là, il y est, hein. Ouh. Ouais. Donc, ça nous parle de sucre vanillé, de vanille du Mexique, d'orange. Alors, je vous parlais de citron, ouais, là, c'est de l'orange. Ouais. C'est de l'orange. De notes épicées, d'amandes amères et de blé, ce qui donne, voilà, ce qui fait qu'on sent le petit côté biscuit, voilà. Voilà. Voilà pour Tendre Madeleine des senteurs gourmands. Et c'est gourmand. Voilà, encore une autre vanille. Bah oui, de ce temps-là, je suis contente de retrouver mes vanilles. Ah, la vanille, moi, ça me réconforte. Voilà, mes petites vanilles. C'est le Bohemian Oud de chez Zara. Bohemian Oud est un parfum cuir pour femmes lancé en 2022. Ah, celui-là aussi, j'aime bien. Ouais. Alors là, ouais, il y a de la vanille, mais il y a de l'épice aussi, quoi. Là, on est plus sur une vanille épicée, puis un petit peu fumée à la By the Fireplace. Alors, dire que c'est un dupe de By the Fireplace, pour moi, non. On est dans l'esprit vanille fumée de By the Fireplace, pas de souci. Maintenant, pour moi, il a quand même son identité propre, ce parfum. Voilà. Moi, ce que je sens, il y a une note de poivre noir qui est assez présente. Moi, je la sens super bien. Et ouais, vanille, poivre noir, ben, ouais, ça... Bon, c'est un poivre noir dynamisant. Oh, ouais, ouais, je trouve ça... C'est vanillé, c'est réconfortant, mais c'est aussi ouais, un petit peu... Ouais, élégant, puis un petit peu... ouais, élégant, ouais, ça envoie, ça impose. Ça impose. C'est... Quand on porte ça, ouais...
c'est un parfum ouais, qui peut renvoyer l'image de nous de quelqu'un qui a envie d'en imposer un petit peu quand même. Ouais, c'est... hmm. Oui, c'est un petit côté... Oui, il y a le piquant du poivre noir. Bon, moi je l'adore. Voilà, il y a ce piquant, voilà. Le côté fumé qui est représenté par une petite note d'encens. Pas une petite, pas si petite que ça, qui est là. Voilà, donc ça parle de cacao, d'encens, de vanille, de poivre noir, de cuir et d'immortel. Bon, le cuir, je suis pas copine, pas tout, pas copine, pas toujours copine avec lui. Il y a des parfums dans lesquels il passe, des parfums dans lesquels il passe pas du tout. Et là, bah, c'est plus, ouais, on est plus dans les notes anecdotiques, quoi. Moi, ce que je sens, c'est surtout le côté gourmand vanille cacao, le poivre noir. C'est de l'épice, quoi. Voilà, c'était Bohemian Wood de chez Zara. Bon, maintenant, on part sur les parfums de niche. Bon, celui-là, je vous en ai déjà pas mal parlé. J'en remets une couche. Je l'avais pas mal porté au printemps. Je vais le reporter un peu cet automne. Les épices, on la part belle dans cette vidéo. C'est le 1969 parfum de révolte d'Histoire de parfum. Ouais. 1969, Parfum de révolte est un parfum oriental épicé pour femmes créé par Gérald Guillain et lancé en 2001. Ouais, moi ouais. Ouais, il n'est pas forcément très hypé, il n'y a pas forcément grand monde qui en parle, mais ouais, moi j'ai eu l'occasion de le sentir, je l'adore. Voilà. C'est une pêche épicée, quoi. Bon, voilà, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, moi, la pêche, j'aime. Alors, c'est un côté pêche rose, donc ça rappelle trésor, mais rien à voir avec trésor. Oui, quelque part trésor, mais on remplace, on enlève tout le poudré et on le remplace par de l'épicé. Ce qui donne aussi quelque chose de pas mal du tout, quoi. Ça. Ouais, il en impose un. La pêche, elle est bien là, elle apporte sa douceur, mais il y a des épices ouais, qu'apportent le tonique, quoi. Ouais. Bon, c'est un petit côté un peu imposant, ouais, c'est chaud, c'est énergisant, ouais. Alors, ça nous parle de pêche, de cardamome, de clou de girofle, de chocolat, de rose, de patchouli, de café, de musc et de fleurs blanches. Voilà, c'était Histoire de parfum, le 1969, parfum de révolte. Voilà, donc un autre parfum que je ressors pour l'automne, c'est ma guimauve préférée, c'est Oriana des parfums de Marie. Oriana est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Nathalie Lorson et Hamid Meratikachani et lancé en 2021. Pas dans une guimauve trop sucrée. C'est une guimauve qui est quand même bien équilibrée, quoi. C'est pas du pur sucre. Là, on sent bien la fleur d'oranger quand même. Elle est là quand même. Elle est quand même bien là, elle n'est pas écrasée par le sucre. Ouais, voilà. C'est doux, c'est léger. Bon, il y a ce petit côté sucré qui réconforte. Bon, bah comme d'habitude avec les parfums de Marly, il y a de la projection, il y a de la tenue, voilà quoi. Bon, ouais, j'adore. Là aussi, on nous parle de crème fouettée, de guimauve, de fleurs d'oranger évidemment, de framboise, de musc, d'orange, de cassis, de bergamote, de pamplemousse et d'ambrette. Voilà. Ouais.
Ouais, il y a à la fois de la guimauve et la fleur d'oranger qui est là. Donc, voilà, on n'est pas dans le tout sucre de la guimauve. C'est ça que j'aime avec Oriana. Voilà, c'était Oriana des parfums de Marie. Et le coup de cœur de la semaine sur les parfums de niche, c'est la Danza delle Libellule de Nobile 1942. La Danza del Libellule est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2012. De la vanille et du fruit. Une vanille très fruitée. Waouh. C'est... Ouais. Bon, c'est un petit peu réconfortant. Après, ça peut se porter aussi fin d'été, début. Ouais, ouais, c'est en été. Ouais, c'est une vanille qui peut quasiment être portée aussi en été parce que c'est c'est pas quelque chose de très lourd. C'est de la vanille fruitée. Voilà, le fruit apporte un peu de la légèreté à cette vanille. C'est... Ouais. Ah ouais. C'est... C'est beau, c'est gai, c'est chantant. C'est... Ouais. C'est... Oui, c'est chantant. Mais en même temps, bah, la vanille, ça réconforte. Ouais. Mm. Oui, 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 oui. Voilà, c'est bon, c'est joyeux. Ouais. Ça nous parle de pommes, de vanille, de cannelle, de bergamote, de musc, de cacao et de cèdre. Voilà. C'était la Danza delle Libellule des Nobile 1942. C'est la fin de cette présentation des 7 parfums que je vais ressortir pour l'automne. Bon, j'en sors d'autres, je vous en parlerai. Je vous parlerai d'autres parfums d'automne. Il n'y a pas de souci. Pour cette semaine, 7, c'est pas mal. Voilà, un par jour, hein, comme d'habitude. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous reportez durant cet automne? Ouais, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, allez, libellule. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Voilà, puis qu'est-ce que vous portez? Vous les connaissez, les parfums que je vous présente? Est-ce que vous les aimez? Voilà. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine et kiffez vos parfums. Éclatez-vous. Ils apportent du bonheur, ces parfums. Voilà, c'est